Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un thème, je pense, qui vous intéresse. C'est le fait de comment connaître la volonté de Dieu. Donc c'est une sœur qui m'avait écrit ça en commentaire et tout simplement, j'en parle un peu des fois dans mes vidéos. Et je parle toujours du Saint-Esprit, du fait d'obéir pour connaître la volonté de Dieu. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler de manière un peu plus directe vu qu'on va faire une vidéo. Donc c'est parti. On va commencer par ce verset qui, je pense, est très important. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On va relire ça encore une fois. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, pourquoi ce verset? Tout simplement parce que quand on cherche à connaître la volonté de Dieu pour sa vie, on peut des fois être enclin à des hésitations, de la confusion, du doute, de la peur, de l'anxiété, du stress. On peut se dire, mais est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais, en fait, Dieu est d'accord avec ça? Dis-toi que tu ne dois pas t'embarquer toi-même dans des décisions, mais tu dois d'abord demander en aval l'accord du Saint-Esprit, ce qui veut dire que tu dois tout simplement lui demander qu'est-ce que tu dois faire. Moi, il faut savoir qu'au début de ma foi, pour en arriver jusque-là, je demandais tout au Seigneur. Ça veut dire, ça pouvait aller de la garde-robe au petit-déj, à ce que je vais faire dans la journée, à ce que je vais dire à quelqu'un. En fait, je demandais tout à Dieu. Et en prenant un peu plus de maturité en crise, on a la sagesse, et la sagesse nous permet de prendre des bonnes décisions, en fait. Et de pas forcément tout le temps demander à Dieu ou au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Puisqu'il y a sa parole, elle nous met une sagesse, une certaine connaissance. Et c'est ça qui nous permet d'avancer comme le Seigneur le veut. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait la volonté de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Mais je pense que ça, vous le savez, c'est quand même quelque chose que je redis au cas où, mais lire la parole, la méditer, la comprendre et chercher à l'appliquer, donc à obéir à Dieu, j'en reviens, c'est toujours la clé. Comme je le dis un peu partout dans mes vidéos, si tu obéis à Dieu, tu feras la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus simple que ça. Maintenant, le faire, c'est peut-être ça qui est difficile. Amen. Donc, c'est de connaître la parole, d'obéir à la parole. Deuxièmement, c'est le fait de ressentir des choses. Donc quand par exemple tu dois prendre une décision dans ta vie pour des choses importantes, tu peux demander à Dieu, Dieu, est-ce que tu veux que j'accepte, je sais pas moi, ce poste? Est-ce que tu veux que je travaille dans tel endroit? Est-ce que tu veux que je déménage, etc. Tu demandes au Saint-Esprit, en fait, au Seigneur, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que toi, tu as une idée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas ressentir des choses. Soit tu vas avoir la paix, soit tu vas avoir le doute, soit tu vas avoir la joie, soit tu vas avoir la confusion, soit tu vas avoir un yes, ou soit tu vas avoir un attends. Et il faut savoir discerner, en fait. Quand le Seigneur nous dit par exemple attends ou non, ça peut être un non qui est temporaire parce qu'il faut attendre, ça peut être aussi être un non parce que c'est non. Et des fois, ça peut être attends parce que le Seigneur dit que c'est possible, mais c'est pas le moment. Des fois, ça peut être attends parce que ça ne doit pas se faire, mais pour ne pas te blesser, le Seigneur peut te dire attends. Moi, ça m'est arrivé pour juste aller évangéliser, où je demandais je dois partir, etc. Vers quelle heure? Le Seigneur me dit attends, j'attends, j'attends. Finalement, je me retrouve à faire autre chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est là que je comprends que le attends de Dieu voulait dire en fait que ça ne sera pas possible. Voilà. Donc, on va parler de la voix de Dieu à la fin. Mais pour le moment, on a vu qu'il fallait connaître la parole et l'obéir. Obéir à Dieu, donc. Ensuite, qu'il fallait avoir la paix. Parce que si tu ressens de la confusion, comme on l'a dit, du doute, de l'anxiété, du stress, tout ça, ça vient pas de Dieu. Et ça peut être une réponse de Dieu. Donc, en deuxième, tu peux noter que les sentiments, les choses que tu ressens ou les émotions, voilà, on va aussi utiliser ce terme d'émotion parce que c'est important. C'est pas pareil, sentiment, émotion. Eh bien, ça peut te communiquer la réponse de Dieu, la voix de Dieu, en fait, pour ta vie, ou pour la situation pour laquelle tu as prié. Et Dieu nous appelle à patienter. Trop souvent, dans des situations, on veut se précipiter, on va avoir la réponse tout de suite, on veut faire les choses tout de suite, voilà. Alors que Dieu, il sait lui-même ce qui est mieux pour nous. Donc des fois, il peut te dire, repose-toi, prends un temps calme où tu réfléchis vraiment à la situation. Et c'est pas tout qu'il faut demander au Seigneur, comme je le disais, puisque il y a des choses où il ne te donnera pas de réponse, vu que les choses sont dans sa parole. Si par exemple tu lui dis, est-ce que je dois avoir des rapports sexuels avec Martin alors que nous ne sommes pas mariés, ne t'attends pas à une réponse du Seigneur. Voilà.
ne t'attends pas une réponse du Seigneur, parce que en fait le Seigneur il va pas te parler sur des choses qu'il a déjà parlé. Il peut vouloir t'aiguiller sur des trucs qui ne sont pas forcément évidents ou qui sont pas inscrits dans la Bible. Dieu ne parle pas de travailler, je sais pas moi, dans la boucherie dans la Bible. Non. Donc l'impudicité il en parle, donc ça tu peux déjà avoir ta réponse, c'est non, pas de sexe avant le mariage. Donc l'obéissance à la parole, la paix, le fait tout simplement d'attendre aussi des fois. Voilà, des fois Dieu te mettra à cœur d'attendre et tu dois pas te précipiter des fois pour avoir des réponses. Des fois le Seigneur veut juste que tu puisses marcher sans comprendre mais obéir. Voilà, c'est-à-dire que si t'avais dit, je sais pas moi, t'allais vivre en Australie et que les choses se compliquent, etc. Même si tu comprends pas, il te demande de t'apaiser et de pouvoir croire à son plan, croire à ce qu'il a dit, puisque de toute façon, en t'inquiétant, tu vas pas pouvoir faire avancer la situation. Amen. Vraiment, apprenez à connaître la parole. Si vous connaissez la parole, que vous l'obéissez et que vous marchez vraiment avec cette crainte, du coup, vous allez pouvoir aussi discerner certaines situations sans tout demander à Dieu. Je pense que quand on débute dans la foi, on est là, on est un peu perdu, etc. Et on ne veut pas forcément trop se perdre, on peut vouloir tout demander à Dieu, mais sur le long terme, on ne demande pas tout à Dieu, il y a des choses que tu vas faire avec la sagesse, voilà. Et la paix marche aussi avec la sagesse. En fait, je ne peux pas avoir la paix en allant, je sais pas moi, travailler en tant que vendeur de drogue et prendre une décision sage. La paix qu'il y a dans ton cœur va être liée à la sagesse, puisque Jésus est un prince de paix et qu'il est la sagesse incarnée. En fait, tu peux pas avoir un sentiment de paix et en même temps une décision qui n'est pas sage. Voilà, si tu as la paix, c'est que la décision que tu as prise était sage. Mais si tu n'as pas la paix, c'est que c'était pas sage, tout simplement. Donc, vraiment, une des choses qui peut aider, c'est le fait que est-ce que Jésus va t'apporter l'anxiété dans une décision qui vient de lui ou la paix? Tu sais que la réponse est forcément la paix. Dieu ne peut pas donner autre chose que la paix. Et l'amour, et la bienveillance, et la patience. En fait, il donne les fruits de l'esprit finalement. Donc quand tu lui poses une question, quand tu veux savoir une orientation pour ta vie, il faut savoir que le Seigneur ne va jamais bâtir sur du mensonge. Il ne peut pas bâtir sur du mensonge. Il va bâtir sur la vérité, sur ce qui est bon, sur ce qui est honnête, ce qui est vrai, sur la justice, tout simplement. Donc ne t'attarde pas sur les choses qui te mentent. Les choses qui te mentent, c'est le trouble, la confusion, la peur, le stress, l'anxiété. Toutes ces choses-là, en fait, qui ne te donnent aucune certitude par rapport à la concrétisation de ce que tu attends. Tu peux pas être sûr que quelque chose va se concrétiser si c'est rempli de peur, d'incertitude. Non. Si c'est sûr que ça doit se concrétiser, Dieu va te mettre la paix. Mais si c'est pas sûr que ça se concrétise, ça peut vouloir dire que c'est pas bon pour toi, que c'est pas bon en général alors, et que du coup tu dois t'en séparer. Et c'est là où il y a ces sentiments qui viennent. Quand vous voyez une avalanche de sentiments, ou même un truc qui gêne, un truc qui cloche, parce que des fois ça peut être que vous ressentez pas forcément beaucoup de choses, ou Dieu n'a pas dit non, mais il va vous faire ressentir que c'est pas bon. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il faut apprendre à se connaître aussi, à connaître comment Dieu opère. Mais encore une fois, on en revient à la parole. Si tu connais la parole, tu connaîtras aussi le fait que Jésus porte du fruit. Et il ne peut pas amener des fruits de mort, il amène les fruits de la vie, les fruits de la lumière. Et ce qui fait que quand tu vas prendre ta décision, si tu ressens des choses qui sont négatives, c'est que c'est sûrement pas quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Donc moi là, je sais pas qu'est-ce qui te fait fléchir le genou, qu'est-ce qui te fait être dans l'anxiété, qu'est-ce qui te donne en fait des sortes de traumatismes, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit. Moi, je me rappelle que je devais aller à un concert et la nuit, j'arrive pas à dormir, je suis pas en paix, etc. J'avais déjà payé. Donc du coup, c'est vrai que je me suis dit je vais pas y aller parce que j'ai pas envie de vivre des choses que j'ai pas à vivre. Et c'était vraiment le Seigneur en fait qui voulait tout simplement pas que j'y aille. Il m'a fait vraiment sentir un trouble que j'avais jamais ressenti dans ma vie. Je pense que c'était vraiment pour me faire comprendre que voilà, il faut pas aller à un endroit où Dieu ne m'a pas appelé. Et il faut savoir dire non à des situations qui des fois peuvent vouloir vous attirer. Voilà, il faut pouvoir s'éloigner en fait de la voie du mal ou d'une mauvaise décision, d'un piège. Des fois, il y a des choses, c'est des pièges du diable. Et il faut faire attention à ne pas y tomber. Et Dieu vous avertira toujours. Donc pour connaître la volonté de Dieu,
Vraiment, la parole est ce qu'il y a de mieux. Les émotions, les choses que tu ressens en fait. Et on parle pas de fausse paix, on parle vraiment d'une paix que Dieu va te donner pour te confirmer que fonce, vas-y, c'est bon, c'est le moment, c'est la bonne chose à faire. Voilà, je parle pas de fausse paix comme par exemple aller vendre de la drogue, toi ça te met pas dans, la, dans la gêne, dans l'inconfort, non. Ça c'est une fausse paix que t'as. Faut savoir aussi discerner les choses qui sont liées au Seigneur et celles qui ne sont pas liées au Seigneur. On ne peut pas manger à la table de Dieu et la table des démons, boire dans la même coupe des démons et celle de Dieu. Donc c'est à toi aussi de savoir les choses qui se font dans le Seigneur et les choses qui ne se font pas dans le Seigneur. Vraiment, pour connaître sa volonté, c'est au fur et à mesure que tu t'approches de lui. Donc ton intimité est liée aussi pour beaucoup. Le fait de passer du temps avec le Seigneur, etc. Ça fait que tu puisses le connaître et que tu apprennes à comprendre ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, ce qu'il aime que tu fasses, ce qu'il n'aime pas que tu fasses. Toutes ces choses-là, en fait, elles sont utiles pour pouvoir discerner les choses que tu dois discerner dans ta vie. Et une autre chose aussi, dis-toi que ce que Dieu veut faire dans ta vie et ce qui vient de lui, ça bénit toujours. Quand tu vois que quelque chose ne te bénit pas complètement, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est une falsification, c'est une imitation, c'est une contrefaçon. Donc la paix que Dieu donne et le bonheur que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Je veux par là dire que quand tu vois des choses qui ressemblent au plan de Dieu, des choses qui ressemblent au Seigneur, qui ressemblent à sa parole ou à sa lumière, sache que même le diable peut être lumineux puisque lui-même se déguise en ange de lumière. Donc faut pas croire que tout ce qui brille c'est de l'or, faut pas croire que tout ce qui ressemble à Dieu ou tout ce qui dit Jésus est Jésus. Voilà, il faut pas s'habituer en fait à une certaine forme de Dieu non plus pour connaître sa volonté, parce que tu peux croire que ce qui a marché il y a 5 ans, il y a 20 ans, ça marche toujours, alors que non. C'est comme aujourd'hui, pour utiliser un téléphone, plutôt utiliser même des télés, on voit que pour regarder des vidéos, c'est plus possible dans un engin où il y a des cassettes, etc. Maintenant, on a des box, on a des décodeurs, donc les temps changent. Dieu, lui, ne change pas, il est le même, mais ses plans évoluent pour nous et ses idées sont toujours renouvelées. En fait, ses bontés se renouvellent chaque matin pour nous. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et croire qu'il n'avance pas, il n'a pas de fraîcheur. Non, au contraire, il est celui qui innove, il est celui qui crée. Dieu est très créatif et c'est ce qu'il met aussi en nous pour pouvoir être à son image et pour refléter sa gloire. Un des problèmes que Dieu soulève, là, c'est le fait que de ne pas entendre en fait la voix de Dieu. Il y a des fois des personnes sont tellement prises dans leurs problèmes, entendent tellement des voix étrangères qu'ils ne sont pas en fait aptes à reconnaître la voix du Seigneur. Comme je le disais, tu lis ta parole, mais tu vas avec ton intimité grandir et connaître en fait qui il est, et tu vas reconnaître sa voix, tu vas t'y habituer. Et ce qui va faire que quand il y a des personnes qui vont venir ou des choses qui vont venir et qui sont contraires finalement au vent du Saint-Esprit, tu vas comprendre, tu vas capter, tu vas tilter que non, il y a un truc qui cloche. Et c'est ça en fait que le Seigneur veut faire, c'est qu'on puisse en fait reconnaître sa voix et pas confondre sa voix avec la voix de l'ennemi. C'est super important. Parce que si on croit que ce que le diable nous dit, c'est Dieu qui nous le dit, on peut être appelé à commettre des erreurs. Mais si on fait la différence entre Dieu et la voix de l'ennemi, là on a tout gagné. Parce que ça veut dire qu'on connaît notre Seigneur, on sait ce qu'il nous demande, on sait ce qu'il ne peut pas nous demander. On doit, quand on prie en fait, demander à Dieu de nous faire grandir pour pouvoir comprendre la manière dont lui veut nous parler. Pour faire grandir cette voix en fait qui veut nous parler. Parce que Dieu ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc si toi Dieu te parle beaucoup par la parole, attache-toi à la parole. Si toi Dieu te parle beaucoup pendant la prière, prie beaucoup. Si Dieu te parle beaucoup lorsque tu te tais, tu écoutes, tu es dans tes, comment on dit, les soaking, voilà, les musiques, les instrumentales comme ça, où tu réfléchis, eh bien continue dans ça. Si toi Dieu te parle beaucoup pendant la louange, continue à louer. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent être exploitées, mais tu dois connaître ce qui te correspond à toi. C'est comme si par exemple tu dis que cette robe elle va tellement à telle personne, et toi tu veux acheter la même robe dans la même taille. Non, tu peux vouloir avoir des robes, tu peux vouloir entendre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Donc de la même manière que tu veux pouvoir avoir une robe, ça ne veut pas dire que tu dois avoir la robe
exacte de cette personne dans la même taille. Tu peux avoir ta part de robe, mais dans une autre taille, dans une autre couleur, dans un autre design, dans un autre magasin. En fait, c'est-à-dire dans une autre dimension, dans un autre domaine. Et là où Dieu parlait à quelqu'un, je sais pas moi, de manière audible, toi, il peut te parler beaucoup dans les prédications, beaucoup dans les vidéos, il peut te parler beaucoup en langue, il peut te parler beaucoup pendant le jeûne, voilà. C'est reconnaître en fait ce qui permet ton élévation spirituelle, ce qui permet que tu puisses grandir, croître dans le Seigneur. Voilà, développe vraiment le domaine là où le Seigneur te parle le plus pour pouvoir être vraiment ancré en lui. Et que quand l'ennemi vient vouloir murmurer des choses, tu te dises que non, arrière de moi Satan, ça c'est pas les pensées de Dieu, je te rejette au nom de Jésus, je m'oppose à toutes ces paroles, je viens contre toutes ces choses-là qui ont été prononcées parce que je sais que ces paroles ne sont pas les paroles du Fils de l'homme, mais tu es un menteur, Satan, tu es un menteur. Je ne suis pas vaincu, mais c'est toi qui es vaincu. C'est comme ça que tu sauras en fait répondre à l'ennemi. Si Jésus a pu combattre le diable lorsqu'il était à la montagne, lors de la fin de son jeûne, c'est parce qu'il connaissait la parole de Dieu, il connaissait son Père. Si tu connais ton Père, tu connais sa voix, tu vas pouvoir vaincre en fait la voix de l'ennemi. Mais si tu connais pas bien Dieu, comment pourras-tu vaincre l'ennemi? Parce que c'est par la connaissance que Dieu opère. Et s'il nous a donné sa parole, c'est pour qu'on puisse être dans la connaissance et non dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance fait périr le peuple de Dieu. Donc Dieu t'aime, il veut ton cœur, il veut que tu puisses t'abandonner à lui et que tu puisses vraiment marcher selon l'esprit. Il veut pas que tu puisses être aveugle, ne cherche pas à avoir la relation, l'intimité avec le Seigneur que l'autre a. Tu es différente, Dieu t'appelle à faire des choses différentes, il t'a créé, je sais pas, peut-être avec un nez rond, l'autre avec un nez carré, l'autre avec un nez pointu. Voilà, il a fait des différences, s'il a fait des différences, c'est vraiment pour qu'on puisse se compléter et vraiment pour qu'on puisse être unique. Si on avait tous les mêmes choses, tous les mêmes dons, vraiment ça serait pas intéressant. Dieu veut une diversité et c'est pour ça qu'il t'appelle à le connaître lui pour que tu puisses pas finalement copier ce qu'il y a dans la relation de l'autre. S'il a donné en fait une mesure de foi et une relation différente à ton frère qui est là de celle de toi, c'est parce que justement, peut-être si tout le monde avait la même relation, tout le monde chercherait pas Dieu. C'est parce que tout le monde chercherait à rentrer dans le moule et à se ressembler et personne ne chercherait Dieu puisqu'on saurait déjà comment Dieu fonctionne. Mais vu qu'on est différent, c'est qu'on a des façons de fonctionner différentes et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il nous parle différemment. Donc ne te compare pas. Quand Dieu vraiment a compris que tu le cherchais, que tu avais soif de lui, il commence à te montrer des parties de ta vie du coup qui doivent être restaurées, qui vont pas, qui doivent être reconstruites, des choses sur lesquelles il faut travailler, des parties de ton cœur finalement qu'il faut arranger. Parce que ça, c'est important aussi quand on cherche la volonté de Dieu à être transformé à l'image que lui, il attend de nous, à pas rester en fait la même Julie d'il y a 30 ans, le même Jacques d'il y a 15 ans, non. Il cherche toujours à ce qu'on puisse être renouvelé. C'est ça en fait qu'il attend de nous. Donc quand on cherche la volonté de Dieu, on doit vraiment être dans le renouveau, la recherche du renouveau et de pas s'habituer peut-être à cette manière de parler qu'il avait, mais à toujours rechercher plus. Oui, il faut comprendre la première manière dont Dieu te parle, mais après cherche à développer d'autres aspects en fait, les autres aspects. Et c'est comme les dons, si par exemple tu as le don de, je sais pas, d'interpréter les langues, cherche peut-être le don de guérison si tu l'as pas, ou le don de miracle. Voilà, parce que Dieu aime ceux qui ont soif, ceux qui le cherchent. Quand tu cherches sa volonté, sache qu'il va te confier des responsabilités. Il peut te dire d'aller évangéliser, d'aller, je sais pas moi, monter un petit groupe de prière, d'intercession, un petit groupe de louanges, de monter une association. Enfin, il peut te mettre plein de choses à cœur. Donc soyez prêts vraiment. Si vous connaissez le Seigneur, c'est pour qu'il vous confie en fait des responsabilités, pour vous utiliser tout simplement. Et c'est comme ça en fait que vous grandirez et vous allez le connaître encore plus quand vous allez avoir des projets qui portent son nom, des projets qui sont là pour faire avancer son royaume. Donc pour aujourd'hui ça sera tout. Peut-être que je ferai une partie 2. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez savoir sur comment faire la volonté de Dieu. Maintenant je pense que j'ai dit les choses principales. Dans cette vidéo on a vu qu'on pouvait lire la Bible et chercher à l'appliquer, donc à obéir au Seigneur, qu'on pouvait avoir des sentiments opposés, mais que c'est la paix qui déterminait vraiment
que le Seigneur validait quelque chose. Et on a vu aussi qu'il y avait différentes manières de parler. Le Seigneur peut parler de différentes manières, qu'il fallait chercher à s'attacher à la manière dont Dieu parle à tout un chacun, et ensuite d'être utilisé par le Seigneur de la manière que lui, il le veut, tout simplement pour nous faire encore grandir dans notre relation avec lui et encore plus nous faire rentrer dans sa volonté pour nous transformer à son image. Donc si cette vidéo t'a plu, elle t'a édifié, t'as pu recevoir un enseignement, un encouragement, t'as pu vraiment ressortir avec quelque chose que tu pourras même conseiller à quelqu'un d'autre, bah, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et n'hésite pas à te procurer mon livre si tu ne l'as pas encore fait. Ça serait bien pour soutenir le ministère, pour envoyer de la force et pour vraiment être béni dans ton âme, parce que ce livre, vraiment, je suis sûre, te parlera à ton cœur et de manière directe. Sois béni, on se retrouve dans une autre vidéo et n'oublie pas, je vous aime, bisous. Mouah.